Merci. Ouais. Hello, hello. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc voilà, je m'appelle Vincent et avant de commencer, j'ai une révélation à vous faire. C'est pas le bon, hein? Ah. Celle-là, on change. Voilà. Non plus. Non plus. La troisième? Non. Elle était éteinte, ok. Donc, bonjour tout le monde, voilà. Donc, je m'appelle Vincent et j'ai une révélation à vous faire. Ça va faire l'effet. J'adore le café. Voilà. En fin de compte, je ne veux pas faire du mal aux commanditaires Nespresso qui nous ont fourni du café dont on a tous bu. Moi, je n'aime pas vraiment tous les cafés, j'aime le café de Starbucks. En fin de compte, c'est pas vraiment pour le goût. C'est que pour moi, Starbucks est une place de travail. Je sais que n'importe où dans le monde où je sois, je sais que je vais pouvoir avoir un accès à Internet, toujours central dans une ville, ouvert quasiment tout le temps, propre, anonyme et même avec du café. On peut être n'importe où dans le monde et on peut voir des étudiants, des travailleurs qui travaillent en dehors de leur lieu de travail habituel. Alors, bonjour, donc je m'appelle Vincent Cassard, je suis entrepreneur dans le domaine de l'édition web, ça fait à peu près 10 ans que je travaille. J'ai une dizaine de collaborateurs, 12 exactement, répartis à travers le monde, j'ai oublié son nom. Vous l'avez fait remarquer, je voyage entre Genève, Le Cap, Londres et bientôt Bogota. Nous allons bientôt ouvrir un bureau. Donc voilà. Donc moi je suis principalement en Europe. Mon partenaire d'affaires est en Amérique du Nord, au Canada. Ma comptable est en Afrique du Sud, ainsi que quelques web designers. J'ai un éditeur à Madagascar. Mon développement est plutôt en Asie et donc voilà, on est vraiment répartis autour du monde. Donc je pense que je représente vraiment le nomade d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques outils que j'utilise tous les jours pour gérer cette entreprise. Et de telle manière que vous pouvez aussi peut-être les intégrer dans votre activité. Alors tout d'abord, je veux vous présenter Evernote.com. Evernote me permet en fait d'archiver tous mes documents. J'ai un gros problème, c'est que je voyage énormément et je ne veux pas porter du papier qui ne sert à rien. Et très souvent, si j'apporte du papier, j'ai la mauvaise version, etc. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise un scanner. Dès que je reçois une facture, une note ou une carte de visite, je la scanne, je la mets dans mon Evernote et automatiquement, ça part dans le nuage, dans le cloud. Et j'ai accès à cette information sur mon ordinateur, mais également sur mon iPhone et également sur le web. C'est une solution très peu onéreuse qui coûte $50 par année. Donc ça vaut vraiment la peine. Et j'essaye vraiment de partir du papier. J'ai essayé plusieurs fois à aller à UBS, à leur dire non, je ne veux pas plus recevoir de papier. J'ai signé des papiers, bien entendu, pour qu'ils ne m'envoient plus de papier. Et ils continuent à m'envoyer du papier. Donc heureusement, avec mon Evernote, je scanne et j'ai toujours accès. Et une fois, ce qui m'est arrivé, j'ai scanné une facture d'il y a très longtemps et j'en avais besoin et je n'avais pas sur moi. Et heureusement que j'ai pu avoir accès rapidement, ça m'a permis d'obtenir un prix préférentiel chez un fournisseur. Donc je vous recommande de l'utiliser. Voilà, ça explique comment ça fonctionne. Donc on scanne, ça va dans le cloud et c'est disponible un petit peu partout. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter l'outsourcing à la demande, l'externalisation des ressources humaines à la demande. Au début des années 2000, IBM a lancé le concept à la demande. Donc on pouvait acheter un serveur et l'utiliser pour ce qu'on utilisait, plus besoin d'acheter la grosse machine. Eh bien aujourd'hui, le concept de à la demande peut aussi s'appliquer aux besoins du personnel. Grâce à des plateformes telles que Odesk ou Elance, il est facile de recruter rapidement des personnes pour un besoin unique et spécifique. Donc, si vous ne connaissez pas ces plateformes, je vous recommande de visiter odesk.com, qui a une petite vidéo de présentation qui est vraiment très sympathique et qui explique comment cela fonctionne. Je vais vous donner un exemple d'un projet que nous avons lancé en utilisant Odesk. C'était la traduction en allemand d'un document PDF de 50 000 mots, un petit livre en fait. Et c'était très rapide, hein, c'était très facile. Ça m'a pris une quinzaine de minutes pour mettre en ligne la description du projet, en expliquant le nombre de mots, la thématique, etc. Après 1 heure, le projet a été validé par Odesk en l'occurrence. Et des candidats amateurs et professionnels ont commencé à répondre à l'offre.
bout de quelques jours, on a trouvé un candidat qui nous a convenu et le projet a commencé. L'avantage, c'est que moi, j'ai payé à la livraison, donc j'étais sûr d'avoir mon résultat. Et ces plateformes ont fait un beau travail pour avoir le plus de transparence possible, que ce soit du côté acheteur, donc de mon côté, ou du côté fournisseur. Donc, par exemple, il y a un système de notation, un petit peu comme on peut retrouver sur eBay ou sur Ricardo, où on peut voir si le fournisseur dit vraiment ce qu'il est. Alors, quelques conseils si vous décidez d'utiliser une de ces plateformes. Il faut dire que c'est vrai que ces plateformes attirent des candidats qui ne sont pas toujours adéquates. Donc il faut faire toujours attention, comme j'expliquais, aux barèmes et aux notations. Toujours demander des références. En fin de compte, vous allez travailler avec quelqu'un, même s'il est virtuel, c'est une vraie personne. Donc il faut faire ces vérifications. C'est peut-être très bête à dire, mais très souvent, des personnes ont essayé d'utiliser ces plateformes et ont eu un résultat médiocre. Moi, ça fait des années que j'utilise ces plateformes. Je dois dire qu'à 95%, je suis satisfait du résultat. Donc, il faut faire attention des candidats avec qui on travaille. Une autre chose que je fais, c'est toujours séparer un projet principal en petits projets. Donc, dans l'exemple du livre traduit, il y avait une personne qui a fait la rédaction et une personne qui a fait la révision. Ce qui veut dire que si je réalise au bout de quelques jours que une des personnes de la chaîne n'est pas adéquate, je peux le remplacer assez facilement et la chaîne n'est pas terminée, donc ça permet d'avoir une certaine continuité. Et puis, mon dernier point, en fait, c'est de ne pas chercher à payer le moins cher possible. Sur ces plateformes, il y a des tas de personnes qui vont vous proposer la lune pour 3 $ de l'heure. Ce n'est pas vrai. Des personnes, encore une fois, c'est bête, mais des personnes qui travaillent bien doivent être rémunérées adéquatement. Donc, ces plateformes ne sont pas nécessairement moins chères que de travailler avec un partenaire dans la vie réelle, on va dire. Mais c'est bien plus pratique et on peut trouver des gens. En 1 heure, on peut avoir un projet effectué. Alors ensuite, je veux vous présenter un service que j'utilise depuis quelques années aussi, qui s'appelle TimeSaver. Nous avons tous des activités sur notre emploi du temps qui nous empoisonnent la vie réellement. Par exemple, faire une réservation d'avion, trouver un hôtel, payer des factures, appeler un client. Eh bien, toute tâche de moins de 15 minutes qui peuvent être sous-traitées, je les envoie à ce service. J'envoie simplement un email en disant, par exemple, trouvez-moi un hôtel proche de ce quartier qui utilise la carte de fidélité X. J'aime bien mes points d'hôtel, j'aime bien collecter des points. Et ce service, je ne sais pas toujours, je ne travaille pas toujours je ne parle pas toujours avec la même personne, mais lorsque je reçois une réponse, j'aurai une liste d'hôtels, par exemple, où je peux faire ma réservation avec un prix. Donc, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place. C'est un service qui coûte 70 francs, 70 $ par mois, donc c'est rien du tout. Et ça va vous faire gagner du temps, c'est clair. Faire une réservation dans un restaurant, par exemple, il y a des fois, on n'a juste pas le temps et ça serait plus facile d'envoyer un petit message. Et la seule limite, c'est que la tâche ne peut pas prendre plus que 15 minutes. Donc, on ne peut pas non plus faire externaliser toute sa vie. Alors ensuite, voilà, donc ensuite quelque chose que vous connaissez déjà certainement, c'est Google Applications, Google Apps. On utilise beaucoup Gmail. Je pense que la plupart d'entre vous ont un compte Gmail. Bon, travaillant avec des partenaires à travers le monde, il y a un besoin d'échange de documents, que ce soit des documents Word, Excel, les calendriers, même du chat. Eh bien, Google offre une solution gratuite à n'importe quelle entreprise qui permet non seulement d'obtenir un service d'email, mais également de gestion de documents au nom et aux couleurs de votre entreprise. Il n'y a aucune connaissance informatique à avoir pour mettre ça en place. C'est gratuit et honnêtement, c'est supérieur à énormément d'alternatives qui sont payantes. En fin de compte, je ne sais pas pourquoi plus d'entreprises n'utilisent pas Google Apps. C'est un produit extraordinaire. Encore une fois, facile à mettre en place et qui va vous faciliter la vie. Donc, jusqu'à présent, on a parlé beaucoup de gestion de temps, de personnes virtuelles. Bref, dans la vraie vie, on a aussi besoin de travailler avec des camions et des chaînes logistiques, etc. Et mon point ici, c'est que c'est possible d'être nomade et également de gérer des produits physiques, donc de gérer une certaine logistique. Amazon, Amazon, le géant de l'Internet, met à la disposition de n'importe qui ses entrepôts et sa chaîne logistique.
Je vous donne un exemple. Nous vendons des DVD de formation aux États-Unis et nous n'avons aucune infrastructure. Ce qu'il s'est passé, on a envoyé une petite palette de 200 DVD. C'est storé dans un entrepôt chez Amazon. Lorsque un client fait un achat sur notre site internet, Amazon se charge en fait de la livraison, etc. Très pratique. C'est extrêmement facile à mettre en place. Amazon, comme j'ai expliqué, se charge absolument tout, même des retours. Et c'est également une tarification à la demande. Ça nous revient à peu près à $4 par vente, ce qui est infime comparé à ce que nous aurions dû mettre en place si nous avions dû louer un entrepôt, trouver quelqu'un pour s'en occuper, etc. Donc, quelque chose aussi à mettre en place. Si vous voulez avoir une présence plus proche de votre marché, si par exemple vous voulez développer en Asie, vous avez besoin de vendre des produits en Asie, honnêtement, en quelques clics et peut-être quelques envois DHL, vous allez pouvoir commencer à vendre vos produits en utilisant une infrastructure excellente. Voilà, donc d'autres outils que j'utilise, bien entendu, j'adore Starbucks, pas pour leur café, mais je suis aussi un coworker à la Muse, à Genève, un très bel endroit. Et si vous êtes dans une autre ville, je vous recommande d'aller sur le site deskmac.com qui recense un peu tous les endroits de coworking à travers le monde. Donc, si vous vous trouvez à New York ou à San Francisco et vous avez besoin d'un endroit, visitez ce site-là et vous allez trouver facilement un site de coworking. Il faut dire que de plus en plus, les endroits de coworking offrent, encore une fois, un service à la demande. Donc, si vous êtes pour une semaine à New York, vous allez pouvoir trouver un endroit pour une semaine. Donc, pas besoin d'avoir de signer pour une année comme on pourrait le faire si on louait un bureau normal. Voilà, donc on a également parlé de Dropbox. Dropbox permet d'échanger des documents autres que des fichiers Word et Excel. Je pense que demain, tu vas certainement en parler un petit peu plus. Skype, bon, je ne présente pas, c'est excellent. Une alternative pour faire des présentations à distance à des clients, c'est GoToMeeting. C'est bien supérieur à Skype, c'est payant, mais ça vaut la peine si vous voulez faire des présentations, la qualité sera toujours au rendez-vous. Et Passpack.com, Passpack permet de faire l'échange de documents comme des mots de passe par exemple, qui sont relativement sensibles. Alors voilà, donc est-ce que nomade est un rêve? C'est une question que je vous pose. Moi, à mon avis, non. En tous les cas, on ne veut pas toujours être nomade, et puis on n'a pas peut-être envie d'être nomade parce que nous voulons être plus basés à un endroit. Mais en tous les cas, les outils que je vous ai présentés ne sont vraiment pas onéreux, vont vous permettre de vous libérer du temps. Vous allez avoir une meilleure vie familiale, on peut extrapoler et dire que c'est meilleur pour l'environnement parce qu'il y aura moins de personnes sur les routes. Bon, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez gagner du temps. Alors à vous de jouer. Merci bien.